bus et je vais vers la ville de Turany, qui est une ville qui se trouve au centre nord de la Pologne. Ce matin, je vais visiter la ville et l'après-midi, je vais faire une conférence à l'université locale. Donc, je vais profiter pour vous faire visiter la ville avec moi parce que c'est la ville natale de Nicolas Copernic, le grand scientifique qui a en quelque sorte révolutionné notre compréhension sur l'astronomie il y a 5 siècles. Donc, à tout à l'heure dans la ville du Grand Copernic. Donc, nous commençons notre visite dans la ville de Turany. Comme je vous ai dit, c'est la ville natale de Nicolas Copernic. Alors là, ici, là, vous avez le musée de la forteresse. Là, c'est une sorte de petite colline. Il y a une forteresse. Donc, alors là, je commence ma visite. Comme d'habitude, je vais me promener au hasard dans la ville, à découvrir un petit peu les quelques monuments intéressants. Il semble que le centre-ville notamment est très bien préservé. Donc, vous voyez ici, c'est qui UNESCO Area, c'est de ce côté-là. Donc, je vais partir comme ça. Pour aller voir les bâtiments qui sont là-bas. Et ça, encore une fois, c'est le musée de la forteresse ici, que vous voyez ici. Donc, je vais partir de ce côté-là pour voir, aller découvrir des choses qui sont là-bas. Voilà. Bon, venons avec moi. Alors, voilà encore Turany Plaza de ce côté-là. Venez avec moi. Ça, c'est le bâtiment de l'hôtel de ville, de la ville de Turany, avec le théâtre qui est là-bas, et puis l'université Copernic qui est là-bas. Et vous avez une église, un musée, le musée de la fortification qui est de l'autre côté là-bas. Je pénètre petit à petit à l'intérieur de cette magnifique ville de Turany. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Turany. Mais voilà, ça s'écrit T-O-R-U-N. Donc voilà, je pénètre à l'intérieur. Je commence à voir des très très beaux bâtiments. Regarde celui-là par exemple. Ce bâtiment là. Regardez ce beau bâtiment là. Je vais zoomer. Je vais dézoomer. Regardez ce bâtiment là. Il y a toujours sans doute un marché là-dedans. Sans doute un marché de Noël. Je vais rentrer ici. Je vous dis à tout à l'heure. C'est le marché de Noël. Ici en Pologne, les gens sont encore croyants et pratiquants. Du coup, Noël, c'est vraiment quelque chose et les marchés de Noël sont toujours très, très importants. Et donc là, je rentre dans le marché de Noël. En même temps que je profite pour voir s'il y a des choses intéressantes à acheter pour des souvenirs.
voilà, je me promène, mais moi, je m'intéresse surtout sur le côté historique. Regardez ça. Regardez, je zoome. C'est les bâtiments, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez ces bâtiments-là. J'ai des zooms, regardez ça. Regardez sur cette place. Regardez le bâtiment qui est là-bas. Aïe, 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 aïe. Bon, là, je vais aller comme ça. Je vais aller voir les bâtiments qui sont de l'autre côté. À tout à l'heure. Regardez ça. Il y a pas mal de touristes qui visitent ici le centre, la vieille ville, le centre-ville de la ville de Tourane. Regardez ce bâtiment là, en couleur verte. Alors, je vais marcher au long de cette roue vers l'université, un des principaux bâtiments de l'université Copernica, parce qu'ici on dit Copernica, comme vous voyez, je zoome là. Là, par exemple, cette roue, c'est la roue Copernica. Ils disent Copernica, de Nicolas Copernic, bien sûr. Il faut s'imaginer ici, il faut s'imaginer à 5 siècles, que Copernic déambulait dans ces roues, en train de réfléchir probablement à ce qui deviendra une révolution au niveau de la connaissance scientifique, notamment la connaissance astronomique. Et donc voilà, c'est rien que de penser à ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de venir ici. Alors le bâtiment que vous voyez au fond là-bas, c'est un des bâtiments principaux de l'université Copernic ici. D'ailleurs, j'ai une conférence cet après-midi, pas dans le bâtiment là-bas, dans un autre bâtiment, mais aussi à l'université Copernic. Regardez cette église. On va passer dans cette roue tout à l'heure. Pour l'instant, on va marcher, suivre cette roue-là, jusqu'à l'université Copernic. Et là, ce que vous voyez, il y a une église ici, l'église de l'Assomption. Alors, l'église de l'Assomption, je vais vous montrer. C'est pas ce bâtiment-là. Non, ça ce sont d'autres bâtiments qu'on verra plus tard. Mais l'église de l'Assomption, c'est ce bâtiment-là. On va le voir de plus loin. Alors, je vais arrêter de filmer et puis je vais recommencer tout à l'heure. Alors, il y a pas mal d'enfants qui viennent visiter, bien sûr, probablement avec les maîtresses et les maîtres. Donc, nous continuons ça, le bâtiment en face, là, en briques rouges. C'est un des bâtiments principaux de l'université Copernic. L'une des principales universités de cette région de la Pologne. Qui j'ai eu l'honneur d'aller faire une conférence tout à l'heure, cet après-midi. Donc voilà le bâtiment principal de l'université. Là, je vais zoomer là pour vous montrer où c'est écrit Université Copernic. Vous voyez là, Copernica, Nicolas Copernica, Université Nicolas Copernica. Voilà. Voilà. D'ailleurs, je vais... Donc, alors, ici, vous avez... Je vais passer de l'autre côté. Il y a un planétarium. Comme nous sommes bien entendu dans la ville de Copernic, il y a un planétarium ici. Ce bâtiment-là avec le dôme rond, c'est un planétarium.
Et vous avez une église, une très belle église là-bas. Vous voyez le dôme de l'église qu'on a vu tout à l'heure, qui est l'église de l'Assomption. Là-bas, vous avez l'hôtel Polonia, là-bas. Ce bâtiment là, ici, j'ai des zooms. Pour être honnête avec vous, je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est. Je vais demander pour savoir qu'est-ce que c'est que ces bâtiments-là. Qu'est-ce que c'est que ces bâtiments? Il y a pas mal de taxis ici. Ça doit être probablement... Ah, ça c'est un théâtre. C'est un bâtiment, c'est un théâtre, ça. C'est un théâtre. Ça c'est un théâtre de la ville. Voilà pour l'instant. Et puis je vais aller dans un autre côté de la ville et continuer à vous faire visiter cette magnifique ville. À tout à l'heure. Un magasin où on vend du cannabis. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent savoir où trouver. S'ils viennent ici dans cette ville de Copernic, la ville de Turan. Toujours pas mal de touristes. Regardez ces bâtiments. Nous sommes en train de repasser. Ça, c'est le centre de tourisme. Et là, bien sûr, ce bâtiment qui est maintenant, autrefois, c'était l'hôtel de ville. Maintenant, c'est un musée de l'histoire de la ville. Et le monsieur, la statue que vous voyez là-bas, c'est la statue de Copernic. Nicolas Copernic, qui est omniprésent, bien sûr, dans cette ville. Une université à son nom et pas mal de musées. Voilà. Ça, c'est l'office de tourisme. Et donc, l'actuel hôtel de ville est plus loin de l'autre côté là-bas. Et maintenant, nous allons continuer comme ça. Et le marché de Noël que nous avons vu tout à l'heure. Là, nous allons continuer comme ça jusqu'au bout de cette roue. Et alors, après, nous allons retourner sur l'autre roue. Alors, il y a autour du centre-ville, il y a une sorte de porte, différentes portes. Ça fait un petit peu comme des murailles qu'il y avait autrefois, probablement. Et que maintenant, c'est symbolisé par des portes où on rentre au centre-ville, à la partie historique de la ville. Vous avez une église qu'on a vue là-bas. C'est une église de l'Assomption. Ces bâtiments là, cette église-là, l'église là-bas, c'est l'église de l'Assomption. Cette église-là, je ne sais pas le nom, mais bon, j'irai voir tout à l'heure. Eh bien, après, je vais continuer de ce côté-là, et puis je vous montrerai d'autres choses encore. Nous sommes ici peut-être après encore 2 ou 3 heures au centre-ville de Turan. À tout à l'heure. Comme je disais tout à l'heure, à l'entrée dans le centre-ville, la ville ancienne est symbolisée par des portes. Vous voyez comme ça là. Et il y a des portes tout autour.
Alors, il y a une voiture, je laisse passer la voiture. Il y a une porte tout autour, par exemple là, de ce côté-là. Il y a une autre porte là-bas au fond, là-bas. Et donc, encore une fois, cette partie-là de la ville, avec ce magnifique bâtiment-là, qui est maintenant un musée de l'histoire de la ville. Et puis, là, cette église-là, c'est l'église académie de la ville. Je ne sais pas ce que ça veut dire, église académie au juste, mais c'est une église académie apparemment. Donc voilà. Et donc je vais aller voir l'autre porte et puis je vais passer plutôt de ce côté-là et puis voir une autre partie de la ville. À tout à l'heure. Ça, c'est le fleuve qui traverse la ville de Turane. Et donc le fleuve qui commence là-bas, qui continue de ce côté-là. Et là, vous avez l'espèce de muraille qui entoure le centre-ville. Là, vous avez une muraille qui entoure le centre-ville. Et donc là, à chaque fois, il y a des portes ou des entrées, comme vous voulez, et vers le centre-ville, la vieille ville de Turane. Et donc, je vais symboliquement marcher pour aller rentrer au centre-ville à travers une de ces portes. C'est des portes comme ça, là. Voilà. Je suppose qu'à l'époque, c'était des fortifications pour défendre la ville. Comme beaucoup de villes européennes qui se sont construites au Moyen-Âge, elles se sont construites au bord d'un fleuve. Il y avait toujours des murailles pour défendre la ville. Vous voyez ici cette muraille qui continue jusqu'à là-bas. Il y a plusieurs portes dans les différents coins de cette muraille-là. Et donc, voilà, avec bien sûr des petites tours comme ça, probablement à l'époque pour surveiller les ennemis, en quelque sorte. Et voilà. Et donc là, symboliquement, on rentre par cette porte, on rentre dans la vieille ville de Turane. Turane, alors à ne pas confondre avec Turin en Italie, s'il vous plaît. C'est juste que moi, je prononce peut-être pas comme il faut. Et donc, vous voyez là la muraille qui continue dans cette direction. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre cette muraille-là, comme ça. Et puis, ça va aller me donner de l'autre côté, vers l'autre porte, si vous voulez. Voilà. Alors, à tout à l'heure, dans une autre partie de la ville, ou toujours au centre-ville, bien sûr, pour continuer la visite. Nous sommes retournés encore au bord du fleuve qui traverse la ville. Alors là-bas, il y a, je ne sais pas qu'est-ce que c'est là-bas, mais c'est joli, un bâtiment, je ne sais pas si c'est une maison de quelqu'un. Et donc là, nous sommes à nouveau, comme je disais, au bord, parce que là, il y a une autre porte cette fois ici. Et symboliquement, là encore, la tour qu'on a vue tout à l'heure, et le pont que nous avons vu aussi tout à l'heure, je résume. Et donc là, symboliquement, encore une fois, nous allons rentrer par cette porte-là. C'est un jour, ça m'amuse de sortir de la ville, du centre-ville, de la vieille ville, et rentrer à travers une autre porte, si vous voulez. C'est la m'amuse. Voilà. Je rentre à nouveau au centre-ville par une autre porte
Et là, ce qui est bien, c'est qu'en rentrant par cette porte, je tombe sur cet édifice-là. Voilà. Et puis les beaux édifices qui sont ici, aussi ces beaux bâtiments-là. Et surtout, je tombe sur celle, je suppose que ça doit être une sorte de basilique, église, comme il y en a partout des églises. Et donc, là, je vais voir ça. Ça doit être certainement une basilique. Mais il y en a beaucoup ici en Pologne, dans les villes polonaises, avec les décorations de Noël et tout. Donc c'est ça, c'est une église, bah, comme elle s'appelle. Je ne suis pas en mesure de vous dire, mais voilà, c'est une basilique certainement. Une basilique comme il y en a partout, je filme encore. Voilà. Je vais rentrer dedans, voir, et puis continuer ma visite vers une autre partie de la ville. Allez, à tout à l'heure. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la basilique que nous avons vue tout à l'heure. Voilà. Bon, vous savez, c'est comme les églises et les basiliques, elles se ressemblent un petit peu toutes. Mais j'ai filmé quand même, comme ça, vous allez venir avec moi partout où je vais, puisque je ne vais pas vous discriminer. Je vais vous amener avec moi partout. Voilà ce que l'on est. Bon, je ne vais pas vous amener dans ma chambre, quoi que. Mais bon, allez, il faut rire un peu. Allez, je sors de la basilique et je continue ma visite. À plus. Je suis sorti encore une fois de la muraille du centre-ville pour pouvoir rentrer à partir d'une autre porte. Alors là, vous avez cette porte-là. Et donc je vais rentrer symboliquement encore une fois. Ça m'amuse de sortir, rentrer dans la vieille ville. Comme ça je vais tester toutes les portes qui sont ouvertes à moi. Je ne vais rien rater. Alors je vais aller en direction du fleuve. Ça c'est beau, ils ont bien aménagé ici au bord de ce fleuve là, ils ont bien aménagé. J'imagine en été que les gens viennent ici pour s'amuser ici, marcher, se balader ici au bord du fleuve. Voilà, ils ont bien aménagé, regardez ça, c'est très bien aménagé. Voilà, donc regardez ça, ce bâtiment, je ne sais pas ce que c'est, mais moi je vais rentrer à partir de cette porte là. Encore une fois, je rentre à partir de cette porte. Encore une fois, parce que c'est un jour pour moi. Voilà, je laisse passer la voiture et je rentre vers cette porte à nouveau pour aller voir une autre partie du centre-ville, ou plutôt de la vieille ville de Turany. En Pologne, se trouve au centre-nord à peu près de la Pologne, vers le nord de la Pologne. Voilà, alors maintenant je vais aller voir le bâtiment là-bas. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est encore une église? Là-bas. Qu'est-ce que c'est encore ça? Est-ce que c'est encore une église? Turany, je ne sais pas si vous lisez le polonais, peut-être que vous pouvez m'aider. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, bon, allez, je vais voir là-bas et je vous dirai après qu'est-ce que c'est. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors, ce bâtiment-là, ça s'appelle Burgershall. Alors, c'était un bâtiment résidence pour des résidences des religieux, autrefois des religieux importants, de l'élite apparemment. Et donc voilà.
Alors là, je vois Hiti Casino. Est-ce que c'est un casino maintenant ou ça doit être un autre? Donc je vais essayer de filmer ce bâtiment-là, de ce côté-là. Voilà, allez voir ce bâtiment. Comme ça, il y a des maisons. Je vous montre tout. Je vous rassure, c'est pas un casino. En fait, le casino, c'est à côté. C'était autrefois des résidences des religieux importants. Ça date bien sûr du Moyen-Âge. Enfin, il y avait les premières constructions qui dataient du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, si vous voulez. Donc voilà. Alors bon, je vais aller continuer la visite et vous montrer d'autres choses. Voilà. Voilà, symboliquement, il y a une autre porte ici. Donc, je vais rentrer à nouveau par une énième porte. Et ici, alors là, il y a des voitures. Ça doit être des parkings. Là. Ça doit être du parking. Donc, les gens sortent ici. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais voir ça. Merde. Alors là, ça a l'air d'être... je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça. Comme je suis curieux, je vais voir. Je vois les enfants qui vont avec le tourisme là-bas. Enfin, les enfants qui vont avec la maîtresse. Ah, c'est un truc qui a à voir avec l'astronomie, je crois, parce que je vois un truc, je vous montrerai tout à l'heure en arrivant là-haut. Je vais monter, je vais vous montrer. Vous pouvez voir là, une sorte de, peut-être ça a à voir avec Copernic et ses découvertes. C'est une sorte de théâtre à ciel ouvert et une espèce de globe là-bas. Voilà. Donc, j'ai pas pour rentrer là-bas pour voir qu'est-ce que c'est. Donc, bon, je pense que c'est quelque chose qui a à voir avec l'astronomie. Donc, je vais à nouveau rentrer à travers cette porte pour, je sais pas qu'est-ce qui est dit là. Ça doit être en polonais. Donc, je vais rentrer par cette porte à nouveau dans la vieille ville. La vieille ville ici, symboliquement, avant d'aller dans d'autres quartiers, je vais finir, je vais rien rater du centre-ville. Je vais rien rater, absolument pas. Si vous lisez le polonais, alors peut-être que vous pouvez me traduire ce qui est écrit là-dedans. Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je vais rentrer à nouveau au centre-ville. Il y a un hôtel ici. Traverser ces différentes portes. Je vais rentrer à travers ces différentes portes. Ici, symboliquement, au centre-ville, à nouveau. Voilà. Voilà, il pleut. Alors quand je suis arrivé il y a maintenant 2 semaines à Varsovie, il faisait beau, pas très froid. Maintenant il fait froid et il pleut. Voilà. Il fait froid et il pleut. Mais c'est pas grave. Je suis content, je vois des belles choses. Et donc j'ai pas à me plaindre, mais vraiment pas du tout. Je n'ai pas à me plaindre. Je vais par là. Et puis je vous en donnerai de nouvelles. Ça c'est le bâtiment qu'on avait vu tout à l'heure, de l'autre côté là-bas. Je vous en donnerai de nouvelles. À tout à l'heure. Je vais par là. Une des principales artères du centre-ville ici. Donc, et maintenant,
Je vais aller plutôt de ce côté de la ville qu'on n'a pas encore vu, cette partie-là. Donc je vais aller par là pour aller visiter cette partie-là. Alors maintenant j'arrête de rentrer, sortir. Bon, si l'occasion se présente, peut-être que je ferai encore une fois. Regardez cette montre-là. Ce sont des rues piétonnes, ce qui est très agréable, ma foi, de marcher ici dans la vieille ville de Tourane, parce que c'est des rues piétonnes en grande mesure, et donc c'est agréable. Ah, il y a des églises partout, et c'est des monuments historiques, alors j'arrive pas à comprendre non plus les noms qui sont écrits dessus, donc désolé, je peux pas vous dire. Ça a l'air d'être des monuments historiques, mais c'est quoi exactement? Je ne sais pas toujours. Alors, et comme c'est tout est écrit, alors regardez, tout est écrit enfin, de temps en temps, il y a quand même des traductions en anglais. Mais là, là il n'y en a pas. Alors, je ne peux pas vous dire c'est quoi. Ça, est-ce une basilique? Est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas. Mais je vais aller lire. Et ça sera écrit peut-être en anglais. Ah oui. Ah oui. Ah oui, est-ce que c'est écrit en anglais quelque part? Non, désolé. L'Union européenne qui a financé certainement la restauration, mais pour le reste, non. Bon, allez, à tout à l'heure, les amis. Alors, ça doit être un centre de cinématographie ou quelque chose comme ça, si j'ai bien compris, interpréter ce qui est écrit en polonais. Et donc, voilà, si je me trompe, ne me tenez pas rigueur. J'ai essayé de lire le polonais le mieux que je peux. Voilà, donc voilà ces bâtiments-là. Et puis on va voir, je vais voir un autre côté de la ville là-bas, encore au centre-ville, et ensuite, peut-être que je vais aller vers un endroit où je peux m'asseoir, manger ou boire quelque chose. Regardez cette église. Regardez là. Voilà. Bon. Je vais passer par là. Je vais aller voir une autre partie de la ville, de l'autre côté là-bas. À tout à l'heure. Un panneau avec les directions. Alors. Là-bas, il y a un peu la gare, il y a ce pont là. Et tout loin là-bas, il y a la gare. Il y a la gare de Varsovie. Mais je vais m'avancer un petit peu comme ça pour voir et puis je reviendrai sur mes pas. Je vais longer le fleuve là un peu, puis je reviens sur mes pas. Encore cette belle église. Il y a une belle église à cacher là-bas aussi. Et puis là, il y a le général Joseph Haller. C'est qui le général Joseph Haller? J'en sais rien. Mais voilà, ce sont les dernières images, probablement les dernières images de notre visite dans cette ville. Voilà. Parce que je vais aller à l'université, faire ma présentation et puis rentrer à Bydgoszcz, une ville qui se trouve à 1 heure d'ici. Et c'est là-bas où normalement je
Je suis basé en quelque sorte. Voilà. Bon, à tout à l'heure ou à une prochaine fois peut-être. Dernière image de Tourane. Et là encore, c'est le musée de la fortification. Là-bas, c'est de là-bas où il y a la gare de bus, où je vais prendre le bus tout à l'heure après ma conférence pour retourner à Baie de Gosse. Et puis là-bas, il y a la gare, vers là-bas, il y a la gare de Tourane. Et puis là, vers là-bas, c'est le centre-ville. Bon, voilà les dernières images. Je vous donne rendez-vous pour la suite de mon voyage ici en Pologne. Dans quelques jours, je vais partir vers Warsaw, et je vais rester 12 jours et ensuite je vais prendre l'avion vers la France. À bientôt. Alors, aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici à Baie de Gosse, une ville qui se trouve au centre nord de la Pologne. Je vais bientôt aller à la gare de cette ville, prendre le train pour aller à Varsovie, la capitale de la Pologne. Ensuite, demain, je vais prendre l'avion pour retourner en France. Alors, avant de quitter mon logement ici, où je suis resté quand même près de une semaine et demie dans ce logement, alors je vais vous montrer un petit peu l'appartement où j'ai passé du temps, j'ai vécu ici. Alors ça, c'est la cuisine de l'appartement. Ça, c'est la cuisine. Ensuite, là, vous avez une sorte de table et le salon. Comme vous voyez, mes valises sont prêtes. Ma valise, mon sac avec mon ordinateur et puis ce petit sac-là avec des écouteurs et puis ma veste pour me couvrir parce qu'il fait froid dehors. Et puis là, il y a la télévision. Je n'ai pas le temps de regarder la télévision. Et je vais la vue de l'appartement, là, vous voyez, il y a le fleuve, la rivière ou le fleuve qui traverse la ville des Baie de Gosse. Et donc ensuite, je vais vous montrer la chambre. Alors, j'ouvre la chambre de mon appartement ici. J'étais très bien logé. Bon, j'ai fait un petit peu la chambre après. Bon, voilà, mais voilà la chambre. Voilà la chambre. Voilà. Ah, j'ai failli oublier ma montre ici. Bon, voilà. Maintenant, je vais prendre ma montre parce que je risque de l'oublier. Donc ça, c'est la chambre. Et ensuite, je vais vous montrer donc la salle de bain de l'appartement. Et donc là, voilà, c'est la salle de bain. Nous rentrons dans la salle de bain. C'est un appartement assez neuf. Donc ça, c'est la vue de à partir de la salle de bain. Et voilà, c'est un appartement plutôt neuf. Et voilà, je passais quand même globalement, je dirais, presque 15 jours ici, après avoir passé quelques jours à Varsovie. Et donc, au total, ça serait dans ce pays-là à peu près 3 semaines. Donc, de séjour ici en Pologne. Donc voilà, ça vous permet de vous rendre compte un petit peu des conditions dans lesquelles je suis resté ici à mon séjour et puis mon livre de lecture que j'ai déjà fini de lire qui s'appelle en anglais
Hauszivilstadt. Un très beau livre, parce que j'ai toujours des lectures avec moi. Bon, allez, je vais à Varsovie. Et aujourd'hui, et puis demain, je prendrai l'avion pour retourner en France. À bientôt. Mon dernier jour à Varsovie. Alors, je suis ici à la place centrale de Varsovie, où vous avez ici, bien sûr, le building emblématique, le centre culturel et scientifique, en quelque sorte. Voilà, j'ai fait mes derniers jours à Varsovie. Voilà. La gare centrale de Varsovie. Je filme encore mes derniers jours en Pologne. Je filme encore mes derniers jours en Pologne. Et puis toujours ces buildings impressionnants. Il est 6 heures du matin. Je suis à l'aéroport de Modlin, près de Varsovie. Je vais prendre l'avion qui est là-bas pour rentrer en France. Donc d'ici à 12 heures à peu près, je serai à l'aéroport de Beauvais, au nord de la France. Et puis je vais prendre la voiture pour rentrer à Amiens. Voilà. Après 2 semaines et demie, à peu près 3 semaines ici en Pologne, je retourne à la maison. Sweet home, sweet home. À bientôt.